En fin 2023 se tiendra en République démocratique du Congo l'élection présidentielle. Candidat à sa propre succession, le président Félix Tshisekedi pourra compter sur le parti politique Dynamique Congo Uni, dirigé par son ancien conseiller spécial chargé des questions stratégiques, Vidier Chimanga. Ce rapprochement, selon certains observateurs, permettrait à Vidier Chimanga de regagner la confiance du chef de l'État après avoir été auditionné pour trafic d'influence. Dans la filière bois, le Gabon prévoit une hausse de 7% au niveau de l'exploitation forestière. Concrètement, le Gabon espère produire 1,7 million de mètres cubes de bois débité en 2023 contre 1,57 million de mètres cubes en 2021. Une hausse qui pourrait justifier la mise en place de mesures gouvernementales pour l'industrialisation du secteur. Cette hausse devrait s'étendre sur plusieurs années, avec notamment une production projetée de 1,8 million de mètres cubes en 2024 contre 2,08 millions de mètres cubes en 2025. La Cameroon Development Corporation fait l'annonce de la réouverture de 2 sites agro-industriels en arrêt depuis 5 ans à cause de la situation sécuritaire. Dès leur remise à niveau, les 10 sites vont bénéficier de générateurs pour les usines d'emballage de produits destinés à l'exportation vers le marché européen. Ces générateurs vont aider à faire face au délestage de l'énergie électrique. Avec leur réouverture, la Cameroon Development Corporation entend remonter les chiffres du secteur qui en 2019 et 2020 affichent un résultat net négatif de plus de 18 milliards de francs CFA selon les chiffres du ministère camerounais des Finances. 18 des 23 provinces du Tchad sont affectées par les inondations. Les autorités nationales dénombrent près d'un demi-million de terres agricoles ravagées, plus de 19 000 têtes de bétail emportées par les eaux, plus d'1 million de personnes sinistrées par les inondations. Ces inondations sont consécutives aux précipitations abondantes de ces derniers mois dans le pays. Les sinistrés lancent un appel à l'aide pour une assistance d'urgence au vu de l'évolution de la situation. À Sao Tomé et Principe, touchés par les inondations, plus de 1500 nouvelles familles sont en situation d'insécurité alimentaire et demandent une aide alimentaire immédiate. Cette sortie coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation qui s'est célébrée le 16 octobre 2022. Le Programme alimentaire mondial appelle à un effort coordonné entre gouvernements, les institutions financières, la société civile pour atténuer une crise encore pire en 2023.